Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je vais répondre à la question de Cynthia qui me dit qu'elle a besoin d'aide mais qu'elle ne sait pas quelle technique choisir pour se faire aider, notamment entre le magnétisme ou l'hypnose. Alors, il faut savoir que au final, il y a des tas de techniques qui existent pour vous aider à aller mieux. Comment choisir entre l'hypnose et le magnétisme puisque c'est la question précise que me pose Cynthia. Ce sont deux techniques qui sont à la fois tellement différentes mais également très complémentaires. Pour faire vite, le magnétisme, on va travailler essentiellement avec les énergies, les ressentis. Donc, une séance de magnétisme, le praticien va pouvoir, tout en passant les mains, au-dessus de vous, ressentir peut-être certains blocages, certaines émotions, certaines choses qui sont enfouies au fond de vous. Et je parle bien de ressenti parce que ça, quand on est dans le magnétisme, on est dans la sphère du ressenti. Alors du coup, oui, ça peut être utile de faire du magnétisme quand on se sent pas bien parce que on va pouvoir, mettre le doigt sur peut-être des émotions, des blocages qui sont en vous et dont vous n'avez pas forcément conscience. Le magnétisme peut être aussi très intéressant si vous vous sentez très fatigué, que vous êtes vidé. Là, on va pouvoir faire ce qu'on appelle une technique de remplissage énergétique, c'est-à-dire rebooster votre énergie. Et puis, on va également essayer de chercher, voir si vous n'avez pas des fuites quelque part. Enfin, bon, bref, ça c'est assez technique après pour le coup. Ça marche aussi très bien si vous avez des douleurs physiques, et je dis bien physiques. Vous avez mal à l'épaule, mal à la tête, des douleurs de règles très fortes pour les femmes. Le magnétisme fonctionne très très bien là-dessus. Pour ce qui est des problèmes plus psychiques, c'est-à-dire dépression, burn-out, timidité, mal dans sa peau, stressé, etc., etc. Par défaut, moi, j'aurais pas tendance à vous proposer, du magnétisme direct. Même si ça ne vous fera pas de mal, une séance, ça va vous apporter quelque chose, mais vous n'aurez pas la pérennité dans le temps. C'est-à-dire que vous allez obtenir un résultat, mais qui ne va pas, forcément durer très, très, très longtemps. Quand il s'agit d'un mal-être physique, le magnétisme, c'est génial. Quand on n'arrive pas à identifier les émotions, les blocages, le magnétisme, c'est génial. Si vous voulez vraiment tourner la page et avancer, alors là, je vais vous conseiller l'hypnose. Avec l'hypnose, on va pouvoir aller vraiment en profondeur, trouver les racines de votre mal-être, le travailler, le transformer et faire en sorte que vous vous sentiez beaucoup mieux. On peut aussi travailler les douleurs avec, avec l'hypnose. On va aller plus dans votre tête, en final, quand on travaille avec l'hypnose et on va essayer de trouver les moyens de vous permettre d'aller mieux en vous appuyant sur vos ressentis, vos expériences. En magnétisme, on travaille sur les ressentis du praticien. Avec l'hypnose, on va travailler sur vos ressentis à vous. C'est pas tout à fait la même démarche, mais voilà, avec l'hypnose, on va pouvoir travailler toutes les émotions, toutes les peurs, toutes les phobies. On va pouvoir effectivement faire un excellent travail lorsque l'on est dans une phase de dépression, de burn-out. On va pouvoir faire un excellent travail pour tout ce qui est addiction, pour tout ce qui est compulsion alimentaire et le mal-être en général. Donc au final, lequel des deux? Le magnétisme, l'hypnose? Bah, je dirais ça dépend. Moi, ça m'arrive parfois de conseiller à mes clients de commencer par faire une séance de magnétisme et puis après d'enchaîner sur l'hypnose. Il est très rare que je propose l'inverse. Moi, ça me permet dans un premier temps, bah, surtout si la personne est complètement vidée et très fatiguée, bon, bah, ça va la rebooster en énergie. Et puis, quand la personne m'appelle et qu'elle ne sait pas trop ce qu'il y a à travailler ou quoi que ce soit, bon, bah, le magnétisme, moi, ça va me permettre de peut-être déjà ressentir certaines choses et certains blocages. Donc ça peut m'arriver de dire ok, on va faire une séance de magnétisme et après on va basculer sur l'hypnose. Mais majoritairement, pour tout ce qui est le mal-être en général, moi j'aurais tendance à vous conseiller
l'hypnose. C'est pour ça que moi de mon côté, quand on a des sensations physiques, des douleurs physiques et des ressentis physiques, je vais partir sur le magnétisme. Lorsque tout se passe dans votre tête et que tout est émotionnel, je vais partir sur de l'hypnose. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question, Cynthia, et que vous y voyez plus clair. En tout état de cause, à la fin, c'est vous qui décidez. Si vous voulez faire que du magnétisme, vous faites que du magnétisme. Et si vous voulez faire que de l'hypnose, eh bien, vous ne faites que de l'hypnose. Je vous souhaite une agréable journée. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de partager, de liker et de diffuser un maximum. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.